Bonjour, bonjour mes chers amis, je reviens vers vous pour les énergies de la nouvelle lune pour le signe du Cancer. Alors cette nouvelle lune nous parle de demander de l'aide. A priori, vous allez peut-être passer par certains remous, il y a certaines choses que vous n'allez pas pouvoir faire seul et on vous demande de ne pas hésiter de demander de l'aide, de vous rapprocher des personnes compétentes ou des gens qui peuvent vous épauler pour pouvoir avancer. Avec le jeu de Katia, nous avons un début un peu électrique, un début un peu avec des révélations. Mais ces révélations, cette électricité va vous amener petit à petit vers la lumière. Il y a des choses qui vont être éclairées. Peut-être que dans les choses qui vont être éclairées, il y a des choses qui vont un peu vous perturber. Rentrer dans la phase de compréhension, c'est pas toujours aisé. Et ça peut vous perturber, ça peut vous amener à un moment être déstabilisé et vous avez besoin de vous rapprocher de certaines personnes qui vont pouvoir vous aider. Alors on va voir. On voit un cheminement qui va vous faire passer et évacuer certains remous. Alors bon, d'entame de jeu, on voit tout ce qui est addiction, tout ce qui est reproduction. Alors addiction, ça peut être addiction au tabac, addiction à l'alcool, addiction aux substances illicites, aux médicaments, au sucre, écoutez, à beaucoup de choses. Hein. On peut être addict à pas mal de choses qui, dès qu'il y a une notion d'addiction, il y a une notion de dépendance. Et quand il y a une notion de dépendance, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on perd notre libre arbitre et on ne se consume que pour satisfaire ses plaisirs, ses faux plaisirs, puisqu'ils sont entraînés par une dépendance. Alors bon, on nous parle de ce côté addictif qu'il va falloir laisser de côté, hein, puisque c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de demander de l'aide, d'analyser et de pouvoir mettre des mots sur certaines choses. Alors ce côté addictif vous amène vraiment dans les pénombres, dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas révélées. Mais petit à petit, vous allez en sortir parce qu'il y a le savoir et la connaissance. Donc à travers l'aide que vous allez demander, vous allez trouver vos réponses et vous allez comprendre. Ça va vous amener à quoi? À prendre du recul, à gagner une spiritualité qui va quelque part vous éloigner de ces choses, de ces personnes ou ces substances qui sont malfaisantes et qui vous entraînent dans ces ennuis. On voit qu'il y a une notion de jalousie et c'est vrai qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, on voit qu'il y a des médisances. Alors n'ayez pas peur, hein, les médisances, ce sont simplement des gens jaloux qui ne se remettent pas en question. Et par rapport au vide de leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se focalisent sur la vie des autres. C'est tellement plus intéressant de critiquer plutôt que de se remettre en question. Mais tout votre cheminement va entraîner ces médisances, va entraîner ces gens jaloux qui vont revenir. Mais quelque part, vous allez vous en foutre. Ça ne va pas vous toucher puisque petit à petit on voit que vous allez devenir une personne stable, une personne qui va partir dans des acquis. Alors peut-être qu'il y a des acquis réels, que ce soit des acquis fonciers, des choses pour la maison. On voit aussi qu'il y a peut-être une personne avec un fort potentiel, une personne bien ancrée dans la vie, aisée, qui va vous aider dans ce cheminement. Tout ça, une fois que vous aurez débarrassé de ce schéma ou de ces addictions et que quelque part vous aurez enlevé la prise que ces ennemis ou ces gens jaloux ont sur vous, vous allez retrouver une santé parfaite. On voit un alignement, on voit cet arbre qui est vraiment en train de s'épanouir, qui est très bien, qui est très, très ancré, il est très mature, il est en plein développement. Donc on voit que vous allez repartir dans une phase une phase de force naturelle et vitale. On voit de l'énergie. Tout ça, jusque-là, ça vous pompe l'énergie. Là, vous allez partir dans une phase énergétique. Ça va vous entraîner de nouvelles discussions, de nouvelles rencontres avec des personnes qui vont vraiment vous apporter. On voit des réconciliations. On voit que vous allez vous rapprocher de certaines choses, de certaines personnes qui vont vous amener un équilibre dans votre vie et une stabilité là. On voit que le yin et le yang sont stabilisés, que la balance est vraiment à l'équilibre et
la dominante de votre jeu envoie une notion d'imprévu. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez un peu, vous cantonniez dans ce système un peu végétatif quelque part, et sans trop vous remettre en question, mais a priori cette lune va vous booster de façon à ce que tout soit éclairé et que vous puissiez avancer. Alors on voit qu'après cette prise de conscience d'addiction ou de schéma, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir avant d'agir de façon à retrouver une santé parfaite et pouvoir vous épanouir. Des choses qui sont encore non dites, qui sont dans le noir, mais petit à petit, toutes ces choses obscures quelque part, toutes ces médisances, toutes ces jalousies ne vont plus avoir de prise parce que vous allez vraiment attirer assez vite avec des imprévus des gens qui vont vraiment vous aider. On voit un rapprochement de deux cœurs, mais ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau de l'amour, et on voit des réconciliations, on voit des discussions, on voit quelque chose des terrains d'entente. Donc il y a quelque chose qui se met en place. Avec le savoir et la connaissance, peut-être à travers une personne aisée, vous allez vraiment retrouver cet équilibre, cette justice. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en procès aussi, vous allez passer devant un jugement, mais avec rapidité et d'imprévu, vous allez vraiment retrouver cette stabilité, vous allez retrouver de l'ampleur dans vos gestes, dans vos mouvements. Et peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit demander de l'aide. Peut-être que vous avez des sujets qui sont en suspens et peut-être qu'il va falloir vous rapprocher de personnes qui sont au niveau de la justice pour trancher, pour couper, pour avoir gain de cause, pour couper certains fils, pour vous débarrasser. On voit vraiment cette notion d'équilibre gagné avec une sorte d'épuration et de nettoyage. Alors on va voir avec notre jeu ce qu'il nous dit. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, vous laissez le reste. Alors pour les cancers, nous voyons qu'après une traversée du désert, peut-être due à une femme ou due à un autre, on vous demande de vous reconnecter à ces sens, à cette sensualité pour pouvoir avancer. C'est vrai que le cancer est quand même un signe qui est très... au niveau de l'intuition, il y a ce côté très... il y a un côté subtil au niveau du cancer, il y a un côté très sensible. Alors là, on vous demande vraiment, après cette traversée du désert où c'est que vous êtes un peu enfermé dans ces addictions, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos sens. Donc là, vous êtes en phase, en fin de cycle, en phase, la mort pour la renaissance. Là, on voit que tous ces schémas, vous êtes en train de les comprendre, rentrer dans cette compréhension, et vous allez commencer un nouveau cycle qui va vous aider à avancer. Les avantages de cette situation où c'est que vraiment vous êtes enferré dedans, c'est que vous allez prendre conscience de tous les sacrifices que vous avez dû endurer pour pouvoir avancer ou pour pouvoir plaire à certaines personnes ou vous adapter à un moule quelque part qu'on vous avait édicté. Donc cette phase sacrificielle, cette phase qui correspond à votre passé, c'est quelque chose qui petit à petit va prendre beaucoup moins d'importance. Vous tendez vers une élévation, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie vraiment de, comme cet arbre, de vous axer, de vous positionner et de sentir vos racines et sentir aussi le ciel qui est un lien entre le ciel et la terre. Vos ressources, c'est qu'au fond de vous, vous avez beaucoup d'énergie. Donc ça va vraiment vous aider à avancer et à aller vers cette concrétisation. Même si encore pour le moment, je pense que vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce vers quoi on veut vous amener. C'est pas du tout français. Ce vers quoi on veut vous amener plutôt. Votre futur proche. Il va y avoir une naissance, voire une renaissance. Vous allez éclore, mes chers cancers. Vous allez aller de l'avant. Vous allez vraiment pouvoir repartir sur de nouvelles bases, nettoyer de ces addictions et de ces vieux schémas. Dans le passé, tout ce qui s'est passé, c'était une phase initiatique, de façon à ce que vous preniez conscience, que vous conscientisez certaines choses, de façon à ne pas reproduire ces schémas qui sont vraiment en entame de jeu. Ça veut dire que c'est quand même aussi votre faiblesse.
Chaque marche dans une évolution, c'est pour apprendre une leçon. Donc ça veut dire que si vous êtes coincé dans cette phase, c'est que la leçon n'a pas été apprise. Et sachez que vous avez beau faire l'autruche tant que vous voulez, si on estime que vous n'avez pas compris la leçon, on vous la remettra régulièrement sur la route de façon à ce que vous en sortiez un moment grandi et dans la compréhension. À savoir qu'au début, c'est des doses homéopathiques, après les doses deviennent de plus en plus fortes. Vous avez la clé. Vous avez la clé et je pense que vous n'avez pas conscience que vous avez cette clé. Vous avez peur. Et cette peur, eh bien, quelque part, ça bloque vos énergies, ça bloque votre équilibre, ça vous bloque dans cette santé, dans cette renaissance. La position, c'est la réussite qui est annoncée pour vous. Donc, allez-y, foncez, débarrassez-vous. Vos émotions, alors vos émotions, elles sont liées à la connaissance. Au fur et à mesure que vous apprenez à connaître, que vous apprenez à vous connaître, à découvrir, ça vous perturbe. Donc, c'est des émotions qui sont dans l'excitation, parce que la connaissance, quelque part, entraîne une sorte d'émulation, d'excitation, mais ça entraîne aussi les peurs. Parce que quelque part, plus on apprend, plus on comprend, plus on avance et plus on a peur de comment on va se positionner par rapport à certaines choses, comment on va réagir. On a peur de ce que l'avenir nous réserve. Et le résultat, le résultat fait qu'à l'heure actuelle, vous êtes en phase de pénitence. C'est-à-dire que vous vous auto-punissez, vous ne vous donnez pas le droit d'avancer, vous ne vous donnez pas le droit de vous débarrasser de ce sacrifice, d'optimiser cette phase d'initiation, de vraiment repartir sur ce démarrage avec cette phase de mort et de résurrection pour repartir vers cette naissance. Là, vraiment, c'est un conseil qu'on vous donne. Arrêtez de vous auto-punir. Ça suffit. Les addictions, les bêtises, des schémas reproductifs, vous allez laisser de côté, quitte à demander de l'aide, qu'on vous ouvre les yeux, parce qu'a priori, vous faites l'autruche là, à l'heure actuelle. Donc cet état de pénitence, eh bien, il faut arrêter, il faut en sortir. On ne peut pas se punir toute une vie de choix qu'on a fait à un moment. On fait tous des erreurs et au bout d'un moment, eh bien, il faut s'accorder le bénéfice du doute et il faut se dire que on est humain, donc forcément on peut faire des erreurs. Mais là, vous avez un très bon jeu parce qu'on voit vraiment l'énergie, on voit le début d'autre chose. On voit qu'avec ces phases initiatiques, on vous a appris beaucoup de choses. On vous a appris à vous connaître. On vous a appris on a commencé à vous apprendre d'avancer vers un nouveau vous. Vous êtes en phase d'élévation, donc arrêtez de vous punir. Donc là, on va voir ce que le petit oracle des anges veut bien vous dire. Ah, vous avez Raphaël qui vient. Donc, après cette punition, vous avez la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc là, l'archange Raphaël, il vient vers vous. Il vous dit que il va falloir soigner ses plaies, il va falloir soigner ses addictions, ses reconductions de schémas. On a commencé à vous mettre en phase initiatique, mais a priori, vous ne l'avez pas optimisé, on va dire. Vous êtes trop dans ce domaine un peu sacrificiel. Et quelque part, les belles choses qui s'offrent à vous, vous ne les voyez pas. Pourtant, vous avez l'intelligence puisque vous êtes dans le savoir. Vous avez les clés, vous avez la réussite. Donc, s'il vous plaît, si Archange Raphaël est là, c'est qu'il va vous aider à sortir de ces autopunitions, de ce fait que vous ne vous accordez pas le droit à l'erreur, le droit d'avancer, le droit à vous renouveler. Et ça, c'est un droit qui est fondamental. On a tous ce droit. Même qu'on fasse des erreurs, à un moment, on a le droit de changer d'optique, de se pardonner et de repartir sur quelque chose de différent. Peut-être qu'on va claudiquer, peut-être dans la partie différente dans laquelle on va partir, ça ne va pas être entièrement nous. On va peut-être aussi se planter un peu. Mais au fur et à mesure qu'il y a cette dynamique, qu'il y a cette volonté, mais petit à petit, toutes les entités, les anges, les archanges qui nous protègent, ils nous amènent des choses chouettes. Alors, peut-être pas entièrement de sortir du terrain, mais moi je vois que chaque fois qu'ils me mettent des gros sujets, des grosses parties à travailler, et bien à côté, ils m'amènent toujours une petite partie qui va m'apporter une sorte de jouissance et qui va m'aider à aller de l'avant. Donc, écoutez, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander. De toute façon, ils sont vraiment dans la gentillesse, ils sont vraiment là pour nous aider.
S'ils estiment que vous êtes digne et que c'est le moment, ils feront tout pour vous mettre les belles choses sur votre place, sur votre chemin. Bon, si c'est pas encore le moment, il faut attendre, c'est tout. Et c'est qu'on n'a pas encore assez travaillé sur soi. Donc, écoutez, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Tous les signes du cancer, vous n'êtes pas à la même phase d'évolution, vous n'êtes pas à la même marche. Vous êtes tous dans une phase de compréhension et a priori, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans cette phase de renaissance. Mais on vous demande vraiment de prendre conscience de cette phase sacrificielle dans laquelle vous vous êtes mis et surtout cette notion de pénitence. Arrêtez de vous auto-punir. Alors comme d'habitude, prenez vraiment ce qui fait écho en vous, laissez le reste. Ce sont simplement des guidances pour essayer de vous montrer déjà que vous n'êtes pas le seul à vivre ça, hein, qu'on est tous reliés et interreliés et que dans cette ère du Verseau, si on veut bien passer tous ces toutes ces différentes vagues, hein, puisqu'on nous amène n'importe comment à nous nettoyer, on ne peut le faire en suivant quelque part une sorte de logique. Il y a 3 axes qui sortent vraiment de cette ère du Verseau, c'est l'ouverture à l'autre, l'ouverture à soi, l'ouverture à tout ce que la vie peut nous offrir. Il y a la simplicité, repartir à la source, les choses simples, arrêter de se torturer l'esprit et de se la compliquer, et surtout le lâcher prise. Ça, c'est une phase très importante parce qu'on a tendance trop à vivre dans le passé. Je le dis et le redis, le passé, il est passé. Donc, s'il vous plaît, essayez d'en faire votre force et il faut arrêter de s'auto-punir. Moi, personnellement, c'est vrai que je fais pas mal d'erreurs, hein, comme tout un chacun, je pense, mais que petit à petit, en les reconnaissant, ces erreurs, elles sont beaucoup moins lourdes à porter. Hein. Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.